Moi, j'ai envie de vous poser une question. Si vous ne portez que 2 vêtements sur 10 qui se trouvent dans votre garde-robe, qu'en est-il des 8 autres vêtements qui s'y trouvent? Donc, ça veut dire 80%, ces 80% là, ça prend de la place, c'est de l'argent, c'est de l'énergie. Donc, ça veut dire que vous vous êtes levé, vous avez pris du temps, vous avez été acheter des pièces parce que vous avez peut-être vu la voisine porter une pièce, ça paraissait joli sur elle et puis bon, ben, vous vous êtes dit, peut-être ça va être pour moi et puis finalement, c'est resté au placard parce que vous avez acheté au petit bonheur la chance, parce que vous avez acheté sans méthode, sans connaissance en fait, et puis bon ben finalement ça vous retombe dessus et vous vous retrouvez comme ces personnes-là, comme cette plupart de personnes-là qui ne portent que 20% de ce qui se trouve dans leur garde-robe, chaussures, accessoires, bijoux, tout compris. Donc vous avez compris que question élégance et féminité, je vous l'ai assez dit, c'est une question de vêtements. Ça part de là, ça vient de loin parce que le vêtement, si on lui accorde toute son importance, on peut y mettre des valeurs très nobles, très chics, très élégantes, rien qu'en ne contribuant pas à la fast fashion, en ne contribuant pas à la surconsommation, en faisant vivre les designers qui sont dans vos villes et qui font un travail de qualité avec de bons matériaux, avec de belles valeurs, en suivant ne fût-ce que la traçabilité de ce que vous portez sur vous, parce qu'il s'agit quand même de vous, de votre personne, de votre corps. Donc vous voyez que la question croyance limitante, la question de je n'ai pas le budget, ça ne tient pas la route parce que il y en a pour tous les budgets, il y en a qui peuvent faire leur shopping et moi j'ai amené nombre de mes clients faire du shopping, même si mon travail ne se résume pas au shopping et que rien que ça déjà, ça demande quand même une vraie méthodologie. Voilà, ce n'est pas le shopping du quartier.